Alors sur cette ligne-là, j'ai dû conduire deux engins. Les 3008, c'était les Picasso, ça, et les 2004. Et je me souviens pas si j'ai, sur la fin peut-être, je sais plus si les 4003 ont fait cette ligne-là, je me souviens plus, mais de toute façon c'était surtout des Picasso, les 3008 et les 2004. Alors la Picasso, c'était la machine rouge et jaune là, qui avait la cabine de conduite sur le toit. Donc c'était une machine simple, hein. Ça se conduisait comme une voiture, il y avait une boîte de vitesse et en fait ça se conduisait comme un camion, hein. Et la 2004, c'était la machine rouge et jaune aussi qui avait aux extrémités des postes de conduite, à chaque extrémité, et qui se conduisait aussi. C'était pas difficile de conduire ces machines-là. Par contre, il y avait beaucoup, dans la 2004, il y avait du bruit. On était juste à côté du moteur, qui était juste à côté du conducteur. Et on avait une toute petite cabine. Donc on n'avait pas beaucoup de place. Quand on arrivait par exemple à la gare de Châteaubriand, comme c'était une gare un peu en cul-de-sac, il y avait une autre ligne qui allait sur Condé, mais on n'y allait pas souvent. Ça nous permettait de ne pas faire de manœuvre. S'il n'y avait pas de remorque, on changeait de poste de conduite et on repartait dans l'autre sens. S'il y avait une remorque, ben on faisait une manœuvre, mais souvent il n'y avait pas de... Sur la ligne de Châteaubriand, comme il n'y avait pas beaucoup de voyageurs, souvent il y avait la machine seule. Donc ça permettait de ne pas faire de manœuvre à la gare d'arrivée. Mais c'était sympa de conduire ces machines-là parce que c'était des machines simples, qui étaient fiables, qui tombaient pas souvent en panne, et puis qui étaient faciles à dépanner. Et puis on était tranquille. J'ai fait des marchandises aussi sur Châteaubriand. Des marchandises qui desservaient Issy, surtout, où il y avait une minoterie, ou à Baret, je ne me souviens plus, c'est à Baret où il y avait une minoterie, donc il y avait des trains de céréales, et puis aussi des trains divers, hein, avec des chargements divers. Mais j'ai fait quelquefois des trains de marchandises. Quand on allait sur la ligne de Châteaubriand, c'était avec des 63 000 ou des 66 000. Et non, c'était des machines de train de marchandises, hein. Alors c'est quoi des 63 000? Alors les 63 000, bah, c'est difficile à vous expliquer comme ça, mais les 63 000, c'était souvent la machine qu'on voyait en gare de Nantes là, faire les manœuvres, par exemple. Ça va aussi vite que les autorails, hein. Ouais. Bon, la vitesse des trains de marchandises était à peu près était la même que les trains de voyageurs. Ouais, j'en ai pas fait souvent, mais des trains de désherbage, c'était des trains. Il y avait bon, une machine, et puis il y avait deux ou trois wagons citernes avec justement du désherbant, un wagon pour le personnel qui s'occupait du désherbage, et on allait sur les lignes comme par exemple la ligne de Châteaubriand, la ligne de Croix-de-Vie, de Cholet, où on avait jugé qu'il y avait beaucoup d'herbe, donc il fallait désherber. Donc on passait, on allait lentement et ils mettaient des désherbants sur les voies. Et ça se faisait souvent? Non, ça se faisait quand la SNCF jugeait que la ligne était encombrée par les herbes. Non, ça se faisait pas souvent.